Il ne faut pas porter plus de 3 couleurs dans une tenue. Le bleu marine et le noir, ça ne va pas ensemble. Les rousses ne doivent pas porter de orange. Ou quand on est ronde, on ne doit pas porter de couleur. Alors c'est que des injonctions vestimentaires ou ce sont des croyances que mes clientes peuvent avoir vis-à-vis de la couleur. Et j'avais envie de répondre à ces injonctions, à ces croyances dans cette vidéo. Je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à ces injonctions ou ces croyances et je vais aussi vous démontrer, vous prouver qu'il est possible d'associer du bleu marine avec du noir ensemble. Il est possible de porter plus de 3 couleurs dans une tenue ou encore quand on a des formes, on peut porter de la couleur ou quand on est rousse, on peut porter du orange. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je suis Aurélia, styliste personnelle et je vais vous parler d'injonctions vestimentaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo. Donc en fait, cette vidéo fait partie d'une mini-série. Je vais vous parler aussi d'autres injonctions vestimentaires ou d'autres croyances que j'entends régulièrement de la part de mes clientes. Sur d'autres vidéos, il y aura aussi une autre vidéo qui parlera morphologie. Et également une vidéo qui parlera style. Aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt orientée couleur. J'avais envie de répondre, de partager mon point de vue qui n'engage que moi. Comme on dit, les goûts et les couleurs, eh bien, ça se discute. Mais j'avais envie de répondre à ces injonctions. Je trouve que dans la mode, il y a énormément d'injonctions qui aussi, je trouve, frustre certaines personnes, bloque certaines personnes dans l'expression de leur style vestimentaire et j'avais envie de vous montrer que tout est possible et que souvent ces injonctions ou même ces croyances qu'on se met en tête, eh bien ça vous bloque dans l'évolution de votre style vestimentaire et que vous pouvez être libre d'exprimer votre style, d'exprimer votre couleur, votre singularité, votre personnalité dans vos looks et libre à vous de croire ou non à certaines croyances. Donc on commence, je vais d'abord vous parler de la règle des 3 couleurs qui consiste à ne pas porter plus de 3 couleurs dans une tenue. 3 couleurs que vous trouvez sur la roue chromatique, on ne parle pas de noir, de blanc ou de gris dedans, mais vraiment 3 couleurs. Et en fait, c'est une règle qui a été souvent abordée par des conseillères en images, des coachs en images, mais aussi des personnes dans la mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de 3 couleurs, le message peut être dilué. Ça peut aussi donner un peu de confusion dans un look parce qu'il y a beaucoup d'informations et on peut, alors ça c'est les dires, c'est ce que j'ai vu sur internet, par souci de faire bonne impression et parce que on veut être élégante, il vaut mieux éviter de porter plus de 3 couleurs. Je vais vous donner mon avis sur la règle des 3 couleurs. C'est vrai que si vous avez peur de faire des fautes de goût parce que vous ne maîtrisez pas très bien la couleur, cette règle, elle peut vous aider. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je vous montrais comment associer plus de 3 couleurs dans une tenue. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. En fait, vous pouvez utiliser la roue chromatique pour vous aider à associer plusieurs couleurs dans une tenue de manière harmonieuse. Si vous aimez la couleur, si vous y êtes sensible, que vous êtes expérimenté, que vous savez comment l'associer dans vos tenues, je pense que vous pouvez aller bien au-delà de 3 couleurs dans une tenue. Et moi, je vous recommanderais de porter par exemple 3 couleurs dans une dominante de votre look et ajouter la 4e ou la 5e couleur. Ça peut être dans les accessoires, par exemple un sac à main, une ceinture, ça peut être aussi dans vos chaussures et même dans vos bijoux. Comme sur ce look qui est très coloré, qui je trouve reste harmonieux parce que les couleurs sont judicieusement choisies et elles sont bien réparties dans la tenue. Et la veste sans manches, la veste longue sans manches qui est d'un ton gris perle, va adoucir, va tempérer les autres couleurs de la tenue. Et sur ce look aussi, vous avez plus de 3 couleurs. Alors pourquoi ça reste harmonieux? Parce qu'elle a choisi de dupliquer les couleurs qu'elle a dans sa veste et de les dupliquer sur les autres pièces de sa tenue et voire même aussi dans le petit détail. Vous voyez en fait dans le motif de la veste, il y a une teinte de marron. Son pull est couleur noisette qui est proche du marron et les boutons dorés de sa veste font un rappel avec le sac à main qui est encore d'une autre couleur. Du coup, le jaune, le rouge, le vert, les bruns vont très bien s'associer entre eux. Le jean qui est une autre couleur, qui apporte une autre couleur dans la tenue, reste quand même un jean, donc
voilà, ça c'est pas non plus flashy. Voilà, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve en tout cas qu'en termes d'association de couleurs, c'est pas non plus extravagant et c'est harmonieux. Donc, pour résumer, la règle des 3 couleurs, vous pouvez très bien rester sur 3 couleurs si vous n'avez pas une bonne maîtrise des couleurs et du coup, ça peut vous aider à associer les couleurs de manière harmonieuse dans une tenue sans pour autant amener trop d'informations dans votre look. Par contre, si vous êtes expérimenté, que vous êtes très sensible à la couleur et que vous aimez la couleur et que vous savez l'associer dans un look, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Les règles sont faites pour être contournées. Vous pouvez très bien porter 3 couleurs, plus une 4e, voire même une 5e couleur dans les accessoires. Moi, je trouve que c'est très harmonieux quand c'est bien travaillé, quand c'est bien associé. Autre injonction vestimentaire qui est une injonction vestimentaire au départ qui a été partagée dans le milieu de la mode, puis qui est finalement restée maintenant une croyance, d'autant plus sur les personnes qui ont connu les tendances de mode dans les années 80-90. Il faut savoir que le bleu marine et le noir dans les années 80-90, c'était une faute de goût. Et donc du coup, moi je sais que j'ai des clientes qui ont encore cette croyance en tête et qui se disent que le bleu marine et le noir, ça ne va pas ensemble, comme le marron et le bleu marine. Alors aujourd'hui, c'est plus une faute de goût d'associer du bleu marine avec du noir ensemble. C'est même devenu une manière d'apporter un look plus sophistiqué. Je vous recommande de marier des pièces suffisamment contrastantes pour que cette harmonie soit jolie, aussi bien dans les matières que dans les couleurs. Si vous choisissez un bleu marine un peu éteint et un noir légèrement délavé, d'autant plus si vous choisissez dans les mêmes matières, c'est vrai que cette association fera pas un effet waouh. Alors que si vous choisissez un bleu marine intense, un noir profond et que vous jouez avec des matières, par exemple, une matière un petit peu satinée dans le noir et un bleu marine plus mat, ça peut être très joli, très sophistiqué. Et pour apporter une touche de sophistication supplémentaire, le blanc est très joli avec cette association. Ça peut être un blazer bleu marine avec un t-shirt blanc et un jean noir, une paire d'escarpins noirs. Ça peut être vraiment très joli. Donc bleu marine et noir, ça fonctionne super bien ensemble, d'autant plus si vous voulez un look sophistiqué, élégant. Vous pouvez marier aussi un jean bleu brut avec un chemisier noir et une paire de baskets noires pour un côté plus décontracté. N'empêche que cette association de couleurs va toujours donner un côté plus élégant à une tenue. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Bleu marine et noir, ça fonctionne très bien ensemble. Et dans la règle des associations de couleurs proches, j'entends aussi le rouge et le rose, le orange et le rose qui ne vont pas forcément ensemble. Il y a des personnes qui se disent c'est pas des couleurs parce qu'elles sont trop proches, alors qu'au contraire, les couleurs proches donnent un fondu, sont très agréables à l'œil. Vous avez des looks rouge et rose qui sont très jolis. Il faut juste bien doser les couleurs, les associations de couleurs, mais c'est hyper harmonieux, c'est très féminin et ça a aussi l'avantage d'allonger, d'affiner la silhouette parce qu'on ne casse pas la silhouette entre 2 couleurs. Donc vous pouvez très bien associer du rouge et du rose ensemble comme du noir et du marron. D'ailleurs, le noir et le marron, il y a un imprimé qui illustre parfaitement cette association de couleurs. C'est l'imprimé Léopard. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Le marron va donner un petit côté un petit peu plus casual au noir, un côté un peu moins formel, plus authentique et du coup moi je trouve que ça fonctionne super bien ensemble. Je vous mets quelques illustrations de look qui fonctionnent très bien aussi avec du noir et du marron. Je serais curieuse de savoir si vous voulez mettre un commentaire et me dire si vous avez peut-être du mal à associer du noir et du marron ensemble, du bleu marine et du noir ensemble ou encore du rose et du rouge ou du orange et du rose. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Écrivez-moi en commentaire ou dites-moi s'il y a peut-être d'autres couleurs que vous avez du mal à associer entre elles. Ça pourrait faire aussi l'objet d'une autre vidéo. Et comme je le disais au démarrage de la vidéo, j'aimerais vous faire une mini-série sur les injonctions vestimentaires, sur les croyances que l'on peut avoir. Du coup, je vais vous parler prochainement de la morphologie, mais aussi du style vestimentaire. Si vous avez des questions à ce sujet, c'est pareil, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, comme ça me permettra d'y répondre pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis aussi parce que c'est chouette pour moi de pouvoir avoir de nouveaux abonnés et ça me permet de développer la visibilité de ma chaîne.
On continue sur une autre injonction vestimentaire. J'ai fait des recherches pour le coup sur le web. J'ai tapé est-ce que les rousses peuvent porter du orange? J'ai pas trouvé d'article qui dit le contraire, que les rousses ne peuvent pas porter du orange. Pourtant, j'ai plusieurs clientes qui sont rousses et j'entends très souvent bah non mais moi je suis rousse, je peux pas porter du orange. Je sais pas d'où vient cette injonction vestimentaire. Je sais pas si c'est les parents qui ont évité d'habiller leurs enfants en orange. Si vous êtes rousse, dites-moi, peut-être que c'est juste une croyance que vous avez peut-être en tête, ou alors est-ce que vous avez déjà entendu vos parents ou des personnes vous dire que l'orange ne vous allait pas? En tout cas, les rousses portent très bien les teintes orangées. Souvent, les rousses sont de carnation de couleur chaude, donc les oranges leur vont très bien. En fonction de la couleur de vos cheveux, des reflets, si vous avez des reflets très cuivrés ou si vous avez des reflets très dorés, si vous avez un roux intense ou au contraire un roux plus doux, certains oranges vous iront mieux que d'autres. Donc en fonction des reflets de votre chevelure, mais aussi de la couleur de vos yeux, de votre teint, en fonction du contraste qu'il y a sur la couleur de vos yeux, de votre teint et de vos cheveux, il y aura certainement des oranges qui vous iront mieux que d'autres. Vous pouvez tester différents oranges pour voir lequel vous va le mieux au niveau du visage. Si c'est plutôt un orange lumineux, plutôt terreux, testez, essayez pour voir au niveau de votre visage. Mais les oranges vous vont très bien. D'ailleurs, je vous mets quelques photos ici pour que vous puissiez visualiser les différentes teintes de orange. Il peut y avoir des oranges très lumineux comme mandarine ou mangue, et des oranges moins saturés comme le rouille qui est un orange vraiment très terreux. Testez la couleur au niveau de votre visage et regardez, observez ce qui se passe sur votre teint. Est-ce que ça contraste très fort? Est-ce que ça casse au niveau du visage? Ou est-ce que justement ça crée une harmonie, ça fait ressortir la couleur de vos yeux, ça lisse les traits de votre visage, ça donne de l'éclat à votre teint? Là on parle de colorimétrie. Donc voilà, si vous avez envie de tester, vous pouvez dans un premier temps mettre les couleurs autour de votre visage et observez ce qui se passe au niveau de votre teint. Il y aura peut-être certains oranges qui vous iront mieux que d'autres. Une dernière injonction vestimentaire que j'entends très souvent, alors il y en a encore plein d'autres, mais sinon je ferai une vidéo sur les couleurs qui durerait 1 heure, c'est pas l'objectif. J'entends souvent que le noir ça affine, ou alors que quand on est ronde, quand on a des formes, il faut éviter de porter de la couleur. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça parce qu'il y a une injonction dans une injonction. C'est-à-dire que quand on est ronde, on ne peut pas porter de la couleur. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par être ronde? Pour moi, c'est déjà un non-sens. Bref. Et puis, le noir, ça affine. Alors, oui, le noir est une couleur sombre et donc les couleurs sombres ont tendance à affiner, à contrario des couleurs claires qui ont tendance à donner du volume. Mais le sombre, il y a aussi, en dehors du noir, il y a du marron, il y a du bleu marine, il y a du kaki. Toutes les couleurs sombres ont l'avantage d'affiner la silhouette. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que non, le noir n'affine pas, c'est toutes les couleurs sombres qui affinent. Et vous pouvez aussi porter un total look blanc qui est une couleur très claire. Le blanc, on ne peut pas faire plus clair. Vous pouvez très bien porter un total look blanc et affiner votre silhouette, à contrario d'un total look noir. En fonction de la coupe du vêtement, en fonction de la matière, vous n'aurez pas du tout le même effet. Moi, je mets toujours un petit bémol là-dessus en termes de couleur sombre, couleur claire. Tout dépend de comment est placée la couleur dans votre tenue. Tout dépend du choix des coupes, tout dépend du choix des matières. Par exemple, un pantalon enduit noir va accentuer les courbes de la silhouette, contrairement à un pantalon palazzo couleur camel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le enduit va refléter la lumière. Et donc, quand on reflète la lumière, quand on donne de la luminosité sur une matière, on aura tendance à faire ressortir les courbes. C'est des illusions d'optique. Alors que si vous choisissez un pantalon palazzo couleur noisette qui est une couleur plus claire, mais que la matière est plus mate, eh bien vous n'aurez pas du tout le même effet sur les courbes de votre silhouette. Ma conclusion concernant les injonctions vestimentaires ou en tout cas les croyances que vous pouvez avoir vis-à-vis des couleurs, c'est que les règles sont peut-être faites pour être contournées. À vous de juger en fait ce qui est bon pour vous en fonction de vos goûts et de votre personnalité. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à voir ces injonctions sous un nouvel angle, parce que clairement si nous suivons tous les mêmes règles, eh bien on va devenir des copies conformes et c'est bien dommage je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.